Bonjour, bonjour, shalom, shalom à tous, shalom, shalom. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vraiment vous êtes bien? Ben, moi ça va, par la grâce de Yoshua, toujours hein, on s'accroche, des combats, on s'accroche, voilà, on fait du mieux qu'on peut. Et le Seigneur nous aide, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous enseigne dans les coulisses, voilà, et nous montre des choses aussi, voilà, il fait des choses aussi, hein, alléluia pour nous, hein. Et voilà, j'ai eu c'est-à-dire beaucoup de mal à venir sur la chaîne, hein, et du coup, le Seigneur me poussait me poussait, hein, voilà, à venir et tout, et je me demandais si c'était vraiment sa volonté et tout, parce que je veux pas que la chair prenne le dessus. Et, euh, et plusieurs fois, le Seigneur me fait comprendre qu'il faut que je vienne. Alors bon, voilà, j'obéis, hein, j'obéis, voilà. C'est pas évident, mais voilà. Donc, bienvenue, shalom à tous et à toutes, hein. Voilà, vous êtes sur la chaîne, voilà, bienvenue sur la chaîne de partisans de Yehoshua, alléluia. Et là, nous sommes le mercredi 11 mai 2022. Et il est 19h06, voilà, en heure locale de la France, puisque nous sommes en France, bien évidemment. Alléluia, Amen. Donc, pour ceux et celles qui sont amoureux et amoureuses de la parole, voilà, qui est Yehoshua, l'eau de vie, alléluia, l'eau qui purifie, l'eau qui est pure, qui est sain, qui est limpide, qui est clair comme de l'eau de roche, tout ça. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et voilà, donc pour les amoureux et les amourettes, voilà, de Yehoshua Hamashiach, vous êtes aussi les bienvenus et aussi voilà, toutes personnes qui sont intéressées, qui sont motivées, qui sont curieux aussi, parce que bon, la curiosité est un mauvais défaut, bien sûr, un vilain défaut, je dirais même plus, mais si c'est pour la gloire de son nom, la gloire de Yehoshua, eh ben, il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia. Voilà, donc bienvenue à tous et à toutes. Voilà, donc me revoilà et que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il va faire aussi au nom de Yeshua. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, me voici devant toi pour te parler, pour parler aux autres, pour parler à tes enfants, pour parler à ton peuple, pour parler à tous ceux, toutes celles qui vont être curieux, qui vont être intéressés, qui vont être motivés, qui vont être encouragés. Vraiment, il y a quelque chose qui va les toucher dans leur cœur. Eh ben, voilà, ils sont les bienvenus, il n'y a pas de problème. Et Seigneur, Père de gloire, je viens devant toi parce que je ne suis rien du tout. Que poussière, rien, je suis rien. Un vase de terre, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, je te demande de prendre le contrôle, de me conduire, Seigneur. Conduis-moi par ton esprit. Fais ta volonté, pas ma volonté. Ta volonté, Seigneur. Je ne suis qu'un homme, Père. J'ai des défauts, j'ai plein de défauts. Père de gloire, il n'y a que toi qui es parfait. Il n'y a que toi qui es la perfection, Seigneur. Le chiffre 7. Ô Père, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Ô Père, fais taire mes raisonnements. Fais taire ma chair, Seigneur, qui essayait de me retenir pour ne pas venir sur la chaîne. Ô Père, Yahweh des armées, notre maître et roi, nous avons prié en ton saint nom et nous croyons, Seigneur au miracle, nous croyons aux guérisons, nous croyons Seigneur aux révélations de ton nom, nous croyons à ta sainteté Père, nous croyons que tu vas encore nous étonner, encore nous choquer, encore nous interpeller, encore toucher nos cœurs, encore nous travailler. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach.
Père, je ne suis rien du tout. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ma bouche, papa. Alléluia. Et que ça soit toi qui prennes toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. 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 Voilà, donc bienvenue, bienvenue. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne de notre papounet. Et aujourd'hui, voilà, ce soir, bien sûr, ce soir, il est 19h, même si on regarde par la fenêtre, bon, il fait beau, il y a le ciel bleu encore, mais il est déjà 19h, donc passé même. Donc du coup, on dit bonsoir, je pense. Bon, après on peut se tromper, mais voilà. Je ne suis pas parfait. Alléluia, il n'y a que le Seigneur Elohim qui est parfait dans les cieux. Alléluia, Amen. Le Seigneur va nous aider encore parce que je ne savais pas comment parler de ça encore. Parce que vraiment, c'est quelque chose, cet enseignement. Je pense vraiment que ça va aussi m'encourager, pas seulement pour vous, mais pour moi aussi. Je parle pour moi aussi. Alléluia. C'est pas parce que c'est moi qui enseigne ou qui parle ou qui partage, qui transmet la parole de Yahweh, des armées, Alléluia, qui est Yehoshua Mashiach, que ça y est, j'ai la vérité absolue. Non, c'est le Seigneur qui a la vérité absolue. Alléluia. À lui toute la gloire, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais parler de vous enseigner aussi, parce que le Seigneur m'a fait comprendre que je vais enseigner aussi. Et voilà, que toute la gloire lui revienne, parce que moi, personnellement, je prends mes jambes à mon cou, je vais même pas sur la chaîne. J'abandonne tout, j'enlève tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous me comprenez, je pense. Voilà, donc aujourd'hui, décidément, on va y arriver. Je voudrais parler des 4 vents des cieux. Alors, les 4 vents des cieux, on va me dire, mais les 4 vents des cieux, c'est quoi? Vous allez vous poser des questions parce que bon, c'est quand même, bon, voilà. Enfin, je trouve pas le mot, mais bon, voilà. Et et du coup, le Seigneur m'a poussé à parler de ça, voilà. Et comme vous pouvez constater l'image, l'image de, voilà, les 4 vents, si vous voyez l'image qui est sur l'écran, ça parle aussi de tout ce qui est atmosphère, tout ce qui est cieux, tout ce qui est nuages. Voilà, vous voyez à droite, il y a le soleil, c'est le soleil, le soleil qui éclaire, voilà, la terre, la mer, tout ce qui est bleu, la partie bleue, c'est la mer, les océans, tout ça. Et autour, après, c'est-à-dire après l'atmosphère, après le ciel atmosphérique et toutes ces choses, il y a l'espace. Alléluia. Donc voilà, vous voyez l'image, voilà, ça représente vraiment, c'est-à-dire à chaque fois que je vais faire, c'est-à-dire une vidéo ou un enseignement ou voilà, ou une étude ou voilà, je mettrai des images différentes pour montrer justement le thème de comment ça s'appelle, voilà, le thème de l'étude, le thème de l'enseignement, le thème du partage, le thème voilà. De plus en plus, je vais mettre des photos comme ça et ça va vous aider à comprendre aussi pourquoi les 4 vents des cieux. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons aller voir justement un petit peu qu'est-ce que c'est, parce que voilà, on va aller un peu creuser ensemble, le Seigneur va nous aider. Alléluia. Et donc, on va aller voir sur, en fait, pas sur Google, mais c'est, comment dirais-je, c'est un autre site en fait qui s'appelle, c'est un programme en fait qui s'appelle, comment ça s'appelle, Opera, je crois. Et sur Opera, en fait, il y a plein de choses intéressantes et on peut aller plus facilement pour trouver
c'est-à-dire pour aller sur nos applications, quoi. Voilà, en gros, voilà, c'est vraiment comment dirais-je, je sais pas comment ça s'appelle. Ah là là, Seigneur, je suis pas fort dans ça, moi, hein. Enfin, quand on va dans un site et tout, dans un programme, par exemple, il y a Google, il y a Opera, il y a, voilà. Et Opera, c'est, bon, je crois que c'est nouveau, hein. Il n'y a pas longtemps que j'ai vu ça. Voilà. Donc, voilà. Et donc, en fait, nous allons aller voir les expressions qui veut dire pourquoi les quatre vents des cieux. Et en fait, ils disent Aletheia. Alors, Aletheia, je sais pas ce que ça veut dire aussi. Alors, on clique là-dessus, Aletheia, voilà, vous voyez, hein. Là, c'est quelqu'un qui a fait cette étude, et donc, voilà. Il parle de, voilà. Il dit, découvrez ces expressions que nous utilisons depuis notre plus jeune âge. Certaines ont tellement imprégné notre culture qu'on ne soupçonne pas qu'elles puissent avoir une origine biblique. Voilà. Alors, la personne a dit aujourd'hui aux 4 vents. Voilà. Aujourd'hui aux 4 vents. Alors, c'est bizarre. Moi, quand j'ai vu 4 vents, c'est-à-dire quand j'ai eu la Bible et tout, j'ai pas compris. Je fais, mais c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que ça veut dire et tout? Et j'ai été creusé. Et voilà, et du coup, voilà, et je me suis aperçu que c'était vachement intéressant et vachement riche aussi, voilà. Donc, alors, l'étude dit que être ou pas dans le vent, avoir le vent en poupe, avoir vent de quelque chose, le vent a inspiré de nombreuses expressions populaires de la langue française. S'il est souvent au singulier, quelques expressions mettent en scène les 4 vents. Voilà. Et les vents venant des 4 points cardinaux, voilà, c'est-à-dire les 4 points, hein, par exemple dans un carré, il y a 4 points, alléluia, et 4 côtés, voilà. Alors, 4 côtés égaux, je dirais, ouais, sûrement. Et donc voilà, on continue, et là il dit, les 4 vents représentent par extension toutes les directions. Ainsi, être ouvert aux 4 vents se dit d'un endroit à travers lequel le vent circule dans tous les sens. Et être logé aux 4 vents signifie vivre dans une habitation mal abritée, exposé de tous les côtés. On utilise aussi les 4 vents avec des verbes comme jeter, semer ou disperser. Quelque chose pour exprimer l'idée que l'on envoie cette chose dans tous les sens, sans discernement, ou que l'on s'en débarrasse. Voilà. Et moi, ce que je comprends, c'est, voilà, si on est dans un endroit où c'est mal abrité, quand le vent y passe, bah, ça va dans tous les sens, ça va partout, quoi. Alors, les meubles qu'on a peuvent voler. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Bon, si c'est une tempête, le lit peut s'envoler aussi. Les trucs peuvent se casser. Vous voyez donc voilà. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit jeter, semer, disperser. Voilà, tout peut se disperser à travers les vents, parce que les vents, surtout un vent contraire, eh ben c'est compliqué, hein. On ne peut pas combattre un vent, hein. Alléluia, alléluia. Et en fait, on doit se protéger de ces vents, quoi. Voilà, s'il y a des vents violents, si on n'a pas une maison qui tient, bah, elle va s'envoler. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, continue. Si l'expression figure dans le dictionnaire universel de Furetière, 1690, on la retrouve déjà à plusieurs reprises dans la Bible, notamment chez les prophètes Daniel, Jérémie, Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Voilà. Mais moi, je dirais l'Ancienne Alliance plutôt. Mais bon, bref. Bon, ça, c'est... Voilà. Et dans le livre de l'Apocalypse. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre, maîtrisant les 4 vents de la terre, pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Vous pouvez trouver ça dans Apocalypse 7.1. Après, on va aller voir une autre étude parce que c'est vraiment intéressant. D'une façon générale, le vent est très présent dans la Bible. Ah, vous voyez? Donc, c'est vraiment intéressant. Au-delà d'une manifestation météorologique, là, il parle, c'est-à-dire sur Terre, hein, c'est-à-dire, mélange un petit peu les choses sur Terre et les choses du ciel. Alors bon, faut faire la part des choses, quoi, en gros, voilà. Donc, mais je sens
Je sens dans mon esprit que c'était intéressant à parler de ça. C'était intéressant parce que c'est vraiment riche comme étude. Donc déjà, à l'ETIA, je pense que ça doit être soit hébreu, soit grec. Donc déjà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il symbolise le souffle, l'esprit de Dieu, et le mot hébreu d'origine, Roua, signifie en même temps déplacement d'air, souffle et esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment on n'aurait pas été là-dessus, ben, j'aurais jamais su que Roua, ça veut dire en mot, c'est-à-dire l'origine, le mot d'origine de Roua signifie en même temps déplacement d'air. Vous vous rendez compte? Ça veut dire déplacement d'air. Waouh! Et Roua, à mon avis, ça doit être hébreu, je pense. Donc vous voyez quand on vous dit de creuser, il faut creuser, hein. Indispensable, insaisissable et puissant. Alors vous allez me dire, mais comment ça? Eh bien tout simplement indispensable. Le vent. Si on n'a pas de vent, je veux dire, on a besoin de ce vent-là. Vous voyez ce que je veux dire? De temps en temps, quand il fait chaud, tout ça, il y a un coup de vent, ça rafraîchit, ça fait du bien, ça nous rafraîchit, ça nous, refroidit au niveau de la chaleur. Parce que quand il fait chaud, je vous assure, c'est compliqué. Voilà, et donc c'est pour ça que les personnes aussi dans le monde prennent des comment dirais-je, des machines là avant là pour faire du vent, pour avoir moins chaud, tout ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous avez compris. Je me rappelle plus, mais j'en ai un en plus à la maison, mais je me rappelle plus. Bon, c'est pas important. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a dans ce vent, dans ce souffle, un caractère tout à fait mystérieux qui en renforce la symbolique. Tout comme l'esprit de Dieu, l'air est un élément indispensable à la vie de l'homme et en même temps, il est insaisissable, et puissant et ne peut pas être contrôlé. C'est l'image que prend Jésus lorsqu'il s'adresse à Nicodème. Voilà. Insaisissable, puissant, il est puissant. Et le vent, il est puissant. Un vent qui vient comme ça en sens contraire, si vous vous accrochez pas à un arbre, vous allez vous envoler, hein. Voilà, c'est-à-dire s'il y a une tornade, s'il y a une tempête, vraiment pas un vent doux, parce qu'il y a des vents doux aussi. Alléluia. Il y a des vents forts, il y a des vents violents, il y a des vents hyper violents. Ah, je vous assure, hein. Waouh, c'est terrible les vents, c'est terrible. Et le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Jean 3, verset 8. Waouh, vous vous rendez compte? Alors, instrument de Dieu, Psaume 148, verset 8. Le vent se manifeste de différentes façons. Il est parfois d'une violence irrésistible. Waouh! Vous avez vu? Irrésistible. C'est quoi ce mot-là? C'est incroyable. Expression de la colère divine. Je vais déchaîner un vent de tempête dans ma fureur. Ézéchiel 13, verset 13. Il détruit les maisons. Ézéchiel 13, 14. Oui, un vent, ça peut détruire une maison. Des maisons provoquent des tempêtes. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. Daniel 7, verset 2. Des naufrages, sa puissance est dévastatrice, et nul ne peut y échapper. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je le disperserai à tous ces vents. Il n'y aura pas une nation où ne viendront des fugitifs d'Élam. Waouh, vous vous rendez compte? Jérémie 49, verset 36. Mais il permet aussi à un peuple d'Israël d'échapper aux Égyptiens. Moïse étendit le bras sur la mer. Voilà, pour ouvrir la mer en deux. Alléluia, vous vous rappelez? Waouh, magnifique. Il m'avait 10 commandements. Amen. Voilà. C'est dans le livre de Deutéronome. Moïse, vraiment, le Seigneur l'a utilisé, quoi. Voilà. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec. Et les eaux se fendirent. Voilà. Enfin, Exode plutôt. Exode 14, verset 21. Il leur envoie des cailles pour se nourrir. Voilà.
Nombre 11, verset 31. Il apporte la pluie après une grande période de sécheresse. 1 Roi 18, verset 45. Et se fait brise légère. 1 Roi 19, 12. Comme dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 8. C'est aussi dans un violent coup de vent. Acte 2, verset 2. Que l'Esprit Saint descend sur les apôtres à la Pentecôte. Et c'est encore le vent. Souffle, Esprit de Dieu, qui apporte la guérison, la vie, la régénération. Alléluia. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'Esprit. Prophétise, fils d'homme. Dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, vient des 4 vents, Esprit, souffle sur ces morts et qui vivent. Ézéchiel 37, verset 9. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Voilà, donc vraiment, en fait, c'est ça. Et on va aller plus loin, on va aller chercher. Voilà, on revient en arrière. Alors, on va aller voir une autre étude qui est très très intéressante aussi, mes frères et sœurs. D'ailleurs, moi j'ai été aussi creusé, je vous assure, c'est incroyable ce que j'ai découvert. Le Seigneur va nous aider aussi à comprendre les Écritures de ce passage, Voilà, c'est encore la même personne que la dernière fois. Alors, il s'appelle B. Hugin, voilà. Publié par B. Hugin, voilà. Bon, après, peu importe, c'est le Seigneur qui fait les choses. Alléluia, Amen. Donc, voilà. Alors, c'est encore les 4 vents. Alors, dans Zacharie 2, verset 6, fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Dans Zacharie 6, verset 5, l'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia, Amen. Alléluia. Donc voilà, dans Zacharie 6, 5, l'ange me répondit, c'est un ange qui répondit à Zacharie. Bon. Voilà, après, comme c'est l'étude de ce monsieur, de ce monsieur, moi je préfère dire Zacharie. Et Zacharia, c'est Zacharia, je crois, en hébreu. Zacharia. Mais bon. Alors, Zacharia, on va dire Zacharia. Alléluia. Alléluia. Et voilà, il lui répond, ce sont les 4 vents des cieux, parce que sûrement il lui a posé des questions. Et qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Waouh! Et moi je dis, mais attends, comment ça les 4 vents? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Pourquoi les 4 vents? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça qu'on creuse, On cherche à savoir, on va creuser, et ça veut dire quoi? Pourquoi? Comment? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Comment ça se fait les 4 vents? Mais c'est bizarre. Le chiffre 4, ça correspond à quelque chose. Le chiffre 4 signifie quelque chose aussi, hébraïquement. Tout ça, waouh, oh là là. Après, ça fuse partout. Je vous assure, c'est terrible. Vraiment, le Seigneur est merveilleux parce que, en fait, plus on a faim et plus, il nous donne. Voilà, mais c'est vraiment beau, quoi. C'est beau ce que le Seigneur fait, mais il faut transmettre ces choses-là. On peut pas garder ça pour nous, on peut pas, voilà. Le Seigneur permet ça justement pour que je garde pas, justement le fait que je transmets sur sa chaîne. Les gens vont regarder, dire que je partage. Je pense pas qu'à moi, voilà. Je pense pas qu'à moi. Je garde pas ça pour moi, voilà. C'est pas mon trésor, vous voyez ce que je veux dire. Mon trésor, c'est Yehoshua. Mais il y a des trésors cachés dans sa parole. Alléluia. Et voilà, je vous transmets ça, je vous donne ça gratuitement. Comme le Seigneur a dit, donnez gratuitement. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, en fait, alors on continue. Alors, les 4 vents des cieux sont les élus. Waouh. Elle dit, mais attends, comment ça, les élus? Je comprends pas. Ah, Seigneur, c'est terrible. Après, j'ai dit, Seigneur, explique-moi et tout. Et on m'a expliqué. Et elle m'a fait comprendre, voilà, que les élus, bon, on va en arriver, on va arriver, Alors, soumis à la flamme, entre parenthèses, passion de la Pentecôte. Alléluia. Ils sont nés de femmes sur la terre, mais nés de l'esprit des cieux.
Waouh, vous vous rendez compte? C'est magnifique ça. Le Seigneur de la terre leur a enseigné les cieux. Waouh, oh là. Eh, je vous assure, hein, vous imaginez le Seigneur vous enseigner les cieux? Aïe, 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 aïe. Je sais pas s'il m'a enseigné les cieux, mais ce que je sais, c'est qu'il m'a enseigné les quatre vents. Alléluia. Donc après, les cieux, bon, on verra, hein. C'est au fur et à mesure, hein. Le Seigneur, il fait comme il veut. Alléluia. Alléluia. Et commence à être dans tous mes états, là. Et je suis excité comme pas possible. Ah, ça c'est l'esprit, hein. Mes frères et sœurs. Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur, c'est pas possible. Bon, Seigneur, parle à ton peuple, fais ce que tu veux, papa. Parle à ton peuple. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Bon, on va y arriver. On y va, on y va, on y va. Waouh, waouh, waouh. La connaissance de l'alpha à l'oméga. Et l'alpha et l'oméga, c'est la lèvre Tav, mes frères et sœurs. Ben oui. Aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Aïe, 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 aïe. La mort et la résurrection. Aïe, 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 aïe. Oh, Seigneur, magnifique. Et pourquoi? Parce que, comment dirais-je, l'un ne peut pas être avec l'autre, l'un ne peut pas être séparé de l'autre, l'un ne peut pas être sans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque le Seigneur est mort à la croix. Après, il est ressuscité. Donc la mort et la résurrection, la lèvre Tav, l'alpha, l'oméga. C'est la mort à la résurrection. Mais on peut pas dire que, bon, le Seigneur est alpha, mais non. Alpha et oméga, puisque il a donné sa vie à la croix, son sang a coulé, il est mort, il est ressuscité. Vous voyez ce que je veux dire pour l'éternité? Alpha, oméga, c'est magnifique ça. Je vous assure, je connaissais même pas ça avant. Je savais pas ça. C'est le Seigneur qui m'a enseigné ça. C'est-à-dire d'un bout à l'autre de l'univers. Waouh, ils sont devenus des anges. Mais attends, comment ça? C'est là j'ai dit, mais waouh. Bon, ça c'est encore une énigme du Seigneur. Il faut lui poser la question. Il faut vraiment lui demander pourquoi, comment ça, des anges des gens qui étaient, c'est quand même invraisemblable. Le Seigneur est tellement imprévisible aussi. Il nous montre des choses, on peut pas comprendre en fait. Mais si on est dans l'esprit, on peut comprendre. Mais si on n'est pas dans l'esprit, je vous assure, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai compris, mais même là encore, je suis encore un peu... Je dis, comment ça, des gens... Alors, ils sont nés, après, ils sont devenus des anges. C'est bizarre, quoi. Je dis, comment c'est possible? Waouh. On continue. Alléluia. Alors, Matthieu 24, 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et c'est dans l'éclat, lumière, vérité, de cette connaissance que la trompette, bruit polémique, retentira. De même, quatre vents signifient les quatre directions ou points cardinaux. Voilà, comme j'ai dit juste avant, tout à l'heure, nord, sud, est et ouest. Cette révélation sera mondiale. Waouh, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Quatre coins d'une nappe. Alors ça, c'est un truc de fou. C'est vraiment impressionnant, quoi. C'est pas évident à comprendre, hein. Je vous assure, hein, si on n'est pas dans l'esprit. Acte 10, verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. C'est là que j'ai commencé à me dire, mais comment ça? Bon, il voit le ciel ouvert. Bon, ok, d'accord. On parle de Pierre, hein, d'accord? Pétros en hébreu, c'est Pétros. Et il voit une nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Je me suis dit, mais comment ça? Une nappe ne peut pas être attachée par les quatre coins. Il faut bien quelque chose qui attache. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça c'est comment dirais-je, charnellement, mais spirituellement, c'est pas comme ça que le Seigneur nous montre ça. C'est pas comme ça qu'il nous montre ça, voilà. Et on va y arriver, hein. Acte 11, 5. J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase. Et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Mais c'est incroyable, mes frères et sœurs. Waouh! En ce qui concerne la terre et le réveil du Fils qui est Pierre, voilà, l'Écriture rapporte ceci.
Lorsque Pierre avait faim de la vérité, alléluia, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alléluia. C'est le Seigneur qui montrait quelque chose à Pierre. Je suis Pierre, et à l'époque où j'éprouvais cette faim, je saisis ces paroles qui m'aidèrent à me lever. Ceci ne put rester une énigme pour moi, car le ciel m'étant ouvert, je comprenais le monde et ce que je devais accomplir pour construire l'arche selon ses 3 étages et sauver ce qui ne doit point périr. Mais cette nappe sur laquelle le monde est représenté est aujourd'hui appelée Mappemonde. Alors ça, par contre, ça faut aller faire des recherches parce que là, moi je sais pas trop là. Hein. Il s'agit de la planisphère et de ses 4 points cardinaux auxquels elle est attachée. Eh bien, nous allons observer cette nappe du monde dans toutes les ères, pour avoir une vision d'ensemble des époques antérieures jusqu'à ce jour. Pour cela, aidons-nous une fois encore de la figure des va-et-vient de la terre. Des 4 coins d'une nappe remontent les 4 coins d'une table. Voilà ce que je vous avais dit. Alléluia. 4 côtés de l'autel et 4 cornes. Ah Seigneur, c'est magnifique. Dans la Bible, l'autel sert au sacrifice. Mais ce sacrifice est une métaphore des repas que l'on prend chaque jour sur une nappe ou une table. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Les aliments doivent être sans défaut pour être offerts à notre corps. La demeure de Dieu. Ceux-ci doivent être sains et d'une odeur agréable à l'éternité. Parce que la cuisson est comme un feu en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Waouh. Bah oui, si on fait un poulet rôti, si le poulet il sent pas bon, si le poulet bah c'est pas agréable, ça sent pas bon, donc c'est pas bon quoi. Donc c'est ça comment le Seigneur il nous montre ça. C'est comme, en fait c'est ça l'image que le Seigneur me montre en fait. Le poulet rôti quoi, le bon poulet quoi, la bonne nourriture. Alléluia. Essayez Yoshua Mashiach, mes frères et sœurs, notre bonne nourriture. Alléluia. Amen. Voilà, on continue. Nombre 26, verset 61. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Voilà. Ben oui. Par exemple, si on est... attendez, je vais vous parler de quelque chose. Chacun doit s'assurer de la qualité de sa nourriture, prémisse des fruits de la nature pour être en bonne santé. Car faire préparer ses repas par autrui est comme offrir un feu étranger et mortel à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Exode 27:1. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Exode 27:2. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Waouh! Alors, les reins, c'est considéré... c'est du cuivre, en fait. C'est du cuivre. Ça représente le cuivre. Alléluia! Et donc, je disais, par exemple, on fait un bon repas agapé, comme on dit, repas agapé, voilà. Et on invite les frères et tout. Et les frères ramènent des païens. Ils ramènent toutes sortes de personnes. Je suis désolé, c'est le feu étranger qui ramène, là. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas manger le repas du Seigneur avec des païens, avec des musulmans, on peut faire un repas avec des gens du monde, mais pas pour le repas du Seigneur. C'est pas possible. Oui, parce qu'on ramène le feu étranger. Et le feu étranger, c'est le péché. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. J'avais ouvert la parenthèse, je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, voilà, tu le couvriras de reins, voilà. Et donc, en fait, l'autel est à une mesure humaine et les 4 coins sont comme 4 chèvres ou têtes. Ah ben, dis donc. Il s'agit peut-être des 4 races ou couleurs de l'humanité. Alors, de l'image de l'autel, la terre, les 4 types d'hommes sont sortis. Waouh, ça c'est...
faut vraiment chercher, faut aller creuser, faut chercher, faut parler au Seigneur parce que même moi, je suis un petit peu, voilà quoi. Enfin, c'est pas évident à comprendre, mais le Seigneur nous aide. Alléluia, alléluia. Cela ressemble à la création des 4 couleurs de l'humanité. Waouh. Exode 38, 2, il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel. Et il le couvrit d'airain. Waouh, c'est-à-dire de cuivre. Exode 38, verset 1. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia, sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Waouh, l'unité de mesure. La coudée est une mesure d'homme, environ 45 cm, mes frères et sœurs. Autour de l'autel, l'image de la terre, nous pourrions mettre sur chaque côté de 3 coudées 2 hommes attablés, et sur chaque côté de 5 coudées 4 attablés, ce qui fait 12 hommes autour de l'autel. Ça vous dit rien le 12? Ça vous dit rien les 12? Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 les 12 disciples que le Seigneur avait appelés au début. Alléluia, au commencement, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? C'est magnifique ça. Vous vous rendez compte? Waouh! Et voilà, et donc cette image rappellera celle des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres de la scène. C'est-à-dire, voilà, les 12 apôtres que le Seigneur avait appelés. Alléluia! Amen! Waouh, c'est magnifique! Vous avez vu l'étude? C'est vraiment une bonne étude, quoi. Quant à la hauteur de la table de 3 coudées, environ 1,35 m, avec la confirmation que les 4 races sont d'importante égalité. Alléluia. Le carré a segments égaux. Voilà, 4 angles égaux, c'est-à-dire la même mesure, la même longueur, la même... voilà. Parce que les cornes, têtes, ne sont plus élevées les unes par rapport aux autres. Waouh. Ézéchiel 43, 15. L'autel avait 4 coudées et 4 cornes s'élevaient de l'autel. Ézéchiel 43, 16. L'autel avait 12 coudées de longueur, 12 coudées de largeur et formait un carré par ses 4 côtés. Ézéchiel décrit un autel de 4 coudées, mais cela a-t-il de l'importance? 12 coudées de longueur représentent encore une fois les 12. Les 12 fils d'Israël, mes frères et sœurs. 4 coudées représentent la taille d'un homme relativement grand. Tout ceci n'est que symbole. Waouh! 4 coudées mesure humaine. Oh là là, c'est... Non, vraiment, l'étude là. Deutéronome 3.11. Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat? Ville des enfants d'Ammon. Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Waouh! La coudée est la distance entre le coude et l'extrémité de la main. 3 ou 4 coudées pourraient être la taille d'un homme en position debout. 1,35 m à 1,80 m pour l'époque. Waouh! C'est grand déjà quand même, hein? Vous vous rendez compte? Un bon exemple de mesure humaine est ce verset de l'Apocalypse qui fait référence aux 144 000 élus transformés en taille de la muraille. Waouh! Et les 144 000, ça c'est encore une autre étude, je vous assure, c'est incroyable. Ça, c'est les 144 000, il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dessus. D'ailleurs, je vais prendre note, je crois la prochaine fois, je parlerai aussi de ça. C'est très important à comprendre aussi. Et qui étaient les 144 000 aussi? Alléluia! Eh oui, c'est important à savoir. Apocalypse 21, 17, il mesura la muraille, et trouva 144 coudées. Waouh! Encore le chiffre 144. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Cette mesure est un jugement, comme si la taille d'un ange est juste suivant son élévation spirituelle. 144 000 est tout aussi symbolique que 12 tribus d'Israël et la Jérusalem céleste. Ah là 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 là, c'est terrible. 4 colonnes et leurs 4 bases. Le tabernacle. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Waouh! Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il prend
il prend, nous on était dans la saleté, voilà, c'est ça en fait l'image que le Seigneur me donne. Hein. On était dans le péché, on était dans, voilà, les saletés, enfin tout ce qui est dépravation, alléluia, alléluia, dans le monde. Et il nous prend, et on était aussi dans le fumier parce que, comment dirais-je, le fumier, ben ça sent pas bon, alléluia. Ah ben oui, c'est pas la bonne odeur de Yeshua Mashiach, le bon parfum. Donc il nous enlève, nous nettoie, nous purifie, nous sanctifie, nous, voilà, il nous convertit aussi, voilà. Et il nous nettoie, il nous casse, nous brise, nous travaille. Voilà, c'est pas le sujet de ce soir, mais voilà, en gros c'est ça. Et pourquoi il dit pour les faire asseoir avec les grands? Ben ça veut dire que, c'est-à-dire là sur terre, on dira lui là il sert à rien du tout, il est nul. Mais dans les cieux, nous sommes des grands, nous sommes des serviteurs, alléluia. Nous sommes des adorateurs en Yeshua Mashiach. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Amen. Mais nous sommes serviteurs inutiles, les esclaves d'Elohim. Alléluia. Amen. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Alléluia. Ben oui, il y a la gloire autour de nous. Il y a la gloire autour de nous partout où nous allons, mes frères et sœurs. On va se voiler la face. Si nous sommes enfants du Seigneur, si nous sommes fils et filles de l'Éternel, des armées, alléluia, eh ben, comment dirais-je, nous transportons la gloire avec nous, partout où nous allons. Amen. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Waouh. Les hommes sont les colonnes de la terre, et le verset dit qu'ils sont égaux devant, je préfère dire Yehoshua. Alléluia. Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim et mon nom nouveau. Vous vous rendez compte? Le Seigneur est magnifique. C'est la couronne de vérité qui nous attend, mes frères et sœurs. La couronne de gloire. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il parle du nom, du nouveau nom qu'on aura. Voilà, le nom, c'est-à-dire le nom qui est sur notre front. Voilà, le nom que le Seigneur il grave sur notre front. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Magnifique. Celui qui vaincra sera une colonne. Il s'agit sûrement d'un homme ou même de Jésus, d'un élu qui écrira son nouveau nom et que personne ne connaîtra à part lui-même. Ah, waouh, 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 waouh. Exode 26, 32, tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Le symbole du bois est une caractéristique humaine et les liens entre les races seront renforcés et riches de vérité. La lumière de l'or. Ben oui, l'or pur. Waouh. L'or pur, c'est le Seigneur. Hein? Ben oui, c'est pur. Amen. Exode 27, verset 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin au torse, en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Pourquoi il parle de l'or, le Seigneur? C'est pour ça qu'il y a de l'or dans les cieux. Si vous allez au paradis, si le Seigneur vous fait visiter le paradis, les pavés d'or, comment dirais-je, les rues sont pavées d'or. Comment ça s'appelle, le sol où on marche, il y a de l'or partout, mes frères et sœurs. Et oui, c'est pavé d'or. C'est pour ça qu'il parle de l'or. Amen. Et oui, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Mais pas, je parle pas des billets de banque. Alléluia. Comprenez le langage du Seigneur. Exode 36, verset 36. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Waouh. L'or représente la royauté, mes frères et sœurs. La gloire. Waouh, magnifique. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. Exode 38, 19, ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'airain. Les crochets,
et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Mais les colonnes ne représentent pas toujours les 4 races de l'humanité. La divergence est celle des groupes de chaque couleur de l'humanité, et tout démarre dans l'Exode. Exode 18, verset 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Waouh, vous vous rendez compte? Comme 4, 50 est un nombre symbolique, c'est l'image d'une assemblée d'élus. De même, 10 ou 12 représentent les membres d'une famille. Moïse établit comme une hiérarchie de peuple ou famille sur la montagne de l'Éternel. Ça représente beaucoup de choses, hein, c'est tout ce que j'ai dit là. Mais waouh, c'est vraiment des choses faut aller creuser, quoi. Faut aller creuser. Donc voilà. Voilà, Luc 9, 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Waouh, c'est incroyable, 5000. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Par rangée de 50, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte, 5000? C'est quoi? C'est beaucoup. Oh là là, j'imagine même pas le nombre, les personnes. Quel travail, vraiment. Ce verset est commenté dans le livre de vie de l'agneau. Et l'auteur explique ce que je viens d'écrire de l'Exode sur le tabernacle. Livre de vie de l'agneau. Alléluia. Comment concevoir les assemblées? Imaginez tout d'abord un grand filet recouvrant toute la montagne. Alléluia. Chaque maille est un regroupement d'environ 100 hommes vaillants, résolus et armés, familiers et protégés en plus. Ensemble, ces groupes composent la grande assemblée. C'est pourquoi tous devront correspondre les uns aux autres pour la défense, ainsi que pour la répartition des vivres et des biens. Vous êtes les armées d'Élohim, et chaque groupe est un parti du peuple d'Élohim qui ne doit point être isolé des autres. Pour être plus mobile en cas de nécessité et pour subvenir plus aisément aux besoins de tous, vous diviserez chaque communauté de 100 hommes avec leur famille, en deux sections de 50 hommes avec leur famille. Vous vous organiserez ainsi au fur et à mesure des nouveaux arrivants, et vous établirez des contacts permanents avec les autres communautés qui se seront formées ailleurs et plus loin. Pour cela, vous désignerez des responsables au sein de tous les groupes. Tout ceci vous permettra de comprendre pourquoi Jésus fait asseoir ses disciples sur l'herbe verte par rangée de 50 et de 100. Mais oui, mes frères et sœurs, parce que sinon on va se perdre. Sinon, comment on va faire en fait, il n'y a pas de chemin pour passer, il n'y a pas de chemin pour aller chercher la nourriture pour eux, par exemple, pour les nourrir, pour leur donner à boire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire des chemins, quoi. C'est pour ça qu'il a dit rangée, pas rangée. Parce que sinon, c'est compliqué. Vous vous rendez compte, 5000 personnes? C'est beaucoup, 5000, hein? Waouh, vraiment, le Seigneur, hein, il est magnifique. Voilà, dans l'Exode, le point de vue de la montagne extrapolée, les colonnes sont les groupes d'assemblées avec leur famille sur la montagne de l'Éternel. Les hommes sont semblables à des coudées de toile, car la largeur d'épaule de l'homme est d'une coudée. Waouh, vous vous rendez compte? Et les liens entre les hommes sont les lacets sur les bords d'un tapis, parce que les communautés vont couvrir la montagne comme un tapis. Si les assemblées étaient comme des couleurs, la montagne ressemblerait à un patchwork. Waouh! Ben oui, c'est clair, franchement. Donc, voilà, je déborde un peu là, mais bon. Et donc, waouh! Voilà, c'est vraiment. Hein. Alors, Exode 26, 32, tu les mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Exode 38, 19, ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'airain. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Les liens entre les groupes de 50, les familles de 10, est celui de la vérité, la lumière sur laquelle on se raccroche. Waouh! C'est-à-dire le livre de vie de l'agneau, qui est, en quelque sorte, le pain et le vin consacrés dans le tabernacle et la loi de l'alliance.
Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? C'est magnifique. 4 anneaux. Exode 25, 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Waouh. Exode 25, 11. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. Vous vous rendez compte, ça veut dire à l'intérieur et à l'extérieur. Mais quel travail! Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Waouh! Comme un anneau en fait. C'est incroyable. Le Seigneur est bon. Exode 25, 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. L'arche de l'Alliance transporte la loi d'Élohim écrite dans le bois d'acacia humain, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme. Alléluia! Mais oui, mes frères et sœurs, ce qui lie et maintient l'arche est la relation de paix entre les races et les nations. Et ces peuples portent en eux, par cette alliance, anneaux, voilà, l'anneau, les anneaux, la loi de l'Éternel. Grâce à ce contrat, l'homme sera vivant. Alléluia! Amen! Voilà, donc on va s'arrêter là, on va reprendre tout de suite, hein, on va reprendre tout de suite après, quoi. Donc je vous retrouve après, là, dans quelques minutes. Je reviens, parce que l'étude est vraiment très intéressante, et je ne peux pas couper ça comme ça, c'est pas possible. Donc on va continuer, et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Alléluia! Longue vie au roi Yehoshua Mashiach et gloire à son nom. Je vous dis à tout à l'heure. Amen. Alléluia. Au revoir. À tout à l'heure.